Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Pas d'introduction aujourd'hui, passons directement au cours des crypto-monnaies. XRP quasiment 11% de hausse, Ethereum 4,5% de hausse, BTC 1%. Le marché dans sa globalité est en hausse, on a de la volatilité, hier c'était à la baisse, aujourd'hui c'est à la hausse, c'est tout à fait normal dans le monde des cryptos, on connaît ça, on a déjà vu ça, ça va continuer comme ça. Ne paniquez pas, restez sur vos investissements. J'espère que vous avez fait de bons investissements sur plus ou moins longue durée. Et passons aux actualités. On a Solana qui a baissé quand même de 50% par rapport au mois de janvier. C'est assez fou, mais bon, on en a suffisamment parlé aussi. La folie des meme coins avec le dernier meme coin du président argentin qui a vraiment fait chuter tout ça. Il y a un petit vent de panique dans les meme coins. Les gens en ont assez. Il y a eu plein de personnes qui ont perdu des centaines de millions de dollars, des millions de dollars en tout cas, et du coup, beaucoup moins d'intérêt sur tout ça et les gens se ressentent sur les fondamentaux. Et moi, c'est ce que je constate auprès des investisseurs que j'accompagne. Je vois pas mal de personnes qui en ont marre, tout simplement, des mêmes coins. Il y a cet article de Block aussi qui montre, enfin qui dit quelque chose qui je pense est fausse, donc attention, ça montre aussi qu'il faut vérifier les sources à chaque fois. Ils disent que la market cap des cryptos vient d'atteindre un plus bas qui n'avait pas été atteint depuis novembre 2021. Mais c'est faux, hein. Là, en termes de market cap, on est à 3000 milliards de dollars. Donc il y a pas longtemps on avait atteint ce niveau-là. Même regardez, en août on était à 2000 milliards de dollars. Si on remonte en 2023, on était à 1000 milliards de dollars. Donc c'est pas la première fois qu'on atteint des niveaux aussi bas. Alors oui, il y a une petite baisse, on avait frôlé les 4000 milliards et au final on se retrouve là à 3000 ou 2800. Il n'y a pas de raison de paniquer, on est sur des niveaux qui sont toujours très élevés, on est bien au-dessus du cours global des cryptos pré-élection de Donald Trump. Le 1er novembre, on est à 2500 milliards de dollars. Alors oui, c'est le BTC qui a vraiment pump par rapport aux autres cryptos, mais quand même, le marché dans sa globalité se porte relativement bien, on va dire. Même si, oui, je suis le premier à trouver triste que l'Ether soit à 2400, on a atteint 2300, etc. Il y a plein d'altcoins qui sont dans le même cas. Pour moi, il n'y a pas de raison de paniquer non plus. Ensuite, je voulais vous parler des fonds ETF aux États-Unis Bitcoin qui viennent de connaître un record d'outflow, c'est-à-dire d'argent qui sort de ces fonds, de 1 milliard de dollars en un jour. Plein de fonds ont perdu de l'argent, on parle notamment de Fidelity qui ont perdu 340 millions de dollars en un jour, BlackRock 164 millions de dollars, et beaucoup d'autres. Donc là, c'est les investisseurs tout simplement qui vendent, qui paniquent un petit peu avec cette baisse qu'on a vue hier, et du coup, les gens sont en train de se débarrasser. En tout cas, une partie des investisseurs vendent leurs crypto-monnaies. Alors, il y a plein de raisons différentes, ils peuvent être en train de faire de l'arbitrage avec d'autres choses, etc. Mais concrètement, on voit 1 milliard de moins dans les cryptos. En parlant d'ETF, on a Grayscale qui est en train qui a fait une demande pour lancer un ETF Polkadot. Donc c'est intéressant, Grayscale ils sont en train de lancer plein d'ETF différents. Ils avaient l'avantage du premier arrivé sur les ETF Bitcoin, ils avaient des dizaines de milliards dans l'ETF au lancement. Là ils ont perdu beaucoup, hein, mais bon, ils génèrent tout de même énormément de frais grâce à tout ça, et on va voir s'il y aura un ETF Polkadot prochainement. On parle beaucoup des ETF XRP, des ETF Cardano, Hedera, Dogecoin. Il y a plein d'ETF qui devraient arriver sur l'année 2025-2026. En tout cas, la position de la SEC a clairement changé là, ces dernières semaines. Et ça se ressent sur plein d'autres sociétés différentes. Regardez, Uniswap Labs, ils ont plus de problème avec la SEC aussi. La SEC a arrêté sa procédure contre Uniswap Labs. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas porter plainte contre Uniswap Labs. Ils avaient envoyé une Wells Notice à Uniswap Labs. Et là, finalement, ça s'arrête. Uniswap Labs, c'est la société qui développe Uniswap, le protocole de finance décentralisée. Ils allaient être considérés comme des brokers, etc. Bref, ça allait être très compliqué pour eux. Au final, ça se termine plutôt bien pour Uniswap. Et avant de continuer sur les autres news, il y a plein de choses à dire. Je voulais vous rappeler que sur Bitvavo, il y a 10 € offerts à l'inscription sur cet exchange PSAN, partenaire de la chaîne. Il y a un giveaway de 200 € sur la crypto de votre choix pour un trader qui va être tiré au sort parmi tous les traders qui auront dépassé 200 € de volume sur la plateforme Bitvavo. Et les frais sont vraiment très faibles sur Bitvavo. Sur les paires USDC, c'est 0,05%. Sur les paires BTC, c'est là où il y a la meilleure liquidité. Regardez là, il y a un spread de 0,01, 0,00. Bref, c'est excellent. En termes de spread, ils ont la meilleure liquidité sur les paires BTC euro, sur les paires euro de toute façon à travers tous les exchanges, donc c'est intéressant si vous faites ce type d'achat pour faire du DCA par exemple.
N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description pour en profiter. Il y a plus de 375 cryptos aussi, donc il y a vraiment plein de choses à acheter sur cette plateforme. Regardez, du Magic Eden, du AV, du Eigenlayer, Pendle et plein d'autres choses. Le giveaway, c'est jusqu'au 28 février, donc il vous reste quelques jours pour en profiter. Alors parlons des autres actualités. On a GameStop. GameStop, vous connaissez cette société, c'est l'équivalent du Micromania aux États-Unis, d'un Micromania aux États-Unis, qui a connu vraiment une envolée assez folle grâce à Reddit et grâce aux forums Wall Street Bet sur Reddit. Ils ont profité de cette envolée pour vendre leurs propres actions, émettre des nouvelles actions et obtenir 5 milliards de dollars de cash. C'est juste énorme, c'est probablement plus que toute la valorisation réelle de tous les magasins GameStop. Et là, en fait, il y a des investisseurs qui demandent à GameStop d'acheter, avec leurs 5 milliards de dollars, du BTC. Donc c'est un peu pour se transformer limite en micro-stratégie, pour ensuite lever de l'argent pour acheter du BTC. Je pense que ça peut marcher. Les actionnaires de GameStop, ils sont très appétents au risque, hein, c'est sûr. Et du coup, ça me choquerait pas d'avoir ce type de choses prochainement. Le CEO de GameStop a dit lettre bien reçue, donc il a pas dit c'est n'importe quoi, on va pas faire ça. Il a retweeté sur un tweet, il a commenté sur un article de CoinDesk. Que voilà, la lettre était bien reçue. Du coup, intéressant. J'aimerais vraiment bien voir GameStop se transformer en société crypto. Ça serait quelque chose de vraiment pas étonnant. Parlons maintenant de Bybit, du piratage de Bybit. Ça continue. Alors, on a la société qui au final propose 5% de récompense à toute personne qui participerait au blocage immédiat des fonds. Donc, ils ont donné l'exemple. Regardez. Ils ont même fait un site web à part, un Lazarus Bounty sur le sujet. Et là, regardez, il y a 40 millions de dollars qui ont été bloqués et ils ont dit on va donner 5% des fonds aux personnes qui ont participé à ce blocage. Donc ça se répartit entre en fait les personnes qui ont fait réellement le blocage, donc l'équipe Mantle et le Bounty Hunter qui a participé à tout ça, mais ça fait quand même plusieurs millions de dollars. Et aussi, ils présentent d'autres choses, les exchanges qui ne coopèrent pas, tels que Exchange, EXCH, 94 millions de dollars sont passés par là et ils ont refusé de coopérer. Donc c'est intéressant, c'est de la transparence sur le sujet. Ils remercient par exemple BitGet qui a participé au blocage de 84 dollars. Mais bon, je pense que c'était trop tard. En fait, BitGet a coopéré, mais de manière trop tard. Mais ils sont pas considérés comme un acteur malveillant. Circle, ils ont rien bloqué du tout, mais ils ont participé à donner les informations sur où se diriger les fonds ensuite. Bref, c'est intéressant de suivre tout ça, on va voir s'ils vont réussir. ChangeNow, c'est un exchange instantané, ils ont accepté, eux, de bloquer les fonds, 94 000 dollars. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est tout de même moins d'argent à dépenser par Bybit par la suite. Et il y a Slowmist, qui est une société spécialisée dans la cybersécurité, qui présente ici le mode opératoire de Lazarus, donc la Corée du Nord, qui ont hacké Bybit. Et en fait, c'est assez simple. Ils contactent des personnes, ils leur proposent de l'argent en fait pour les aider à débugger du code. Par exemple, ils vont contacter un ingénieur blockchain ou développeur Python ou autre d'un exchange. Ils vont lui dire voilà, on te paye pour nous aider à corriger ce code. Ils fournissent un lien vers GitHub, donc il y a un code open source qui est mis à disposition. Et dans le code open source, en fait, il y a des liens vers d'autres choses et il y a des outils qui sont utilisés. Et ces outils, certains possèdent des failles de sécurité, tels que ici, l'exemple qui a été montré, c'est sur un outil PyYAML où il y avait une faille de sécurité qui permettait de prendre la main à distance sur le PC. Ensuite, ils arrivaient à se latéraliser, à aller sur d'autres services, à scanner le réseau. C'est quelque chose de très classique dans le monde de la cybersécurité. Pour ceux qui ont fait des tests d'intrusion, c'est vraiment le mode opératoire standard. C'est juste qu'ils font ça de manière méthodique. Ils ont le temps, ils n'ont pas peur de se faire prendre. Ils ont des moyens quasiment illimités en termes de moyens humains et surtout ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas la peur de se faire prendre. C'est ça la différence par rapport à d'autres hackers. Bref, c'est comme ça qu'ils ont pu prendre la main sur les PC et ensuite obtenir ce qu'ils voulaient, les signatures des personnes qui avaient la main sur le multisig. Ensuite, je voulais vous parler de Tezos. Tezos, on a le Layer 2 Etherlink qui a lancé son mainnet.
et ils vont lancer plein d'incitations aux projets aux utilisateurs pour venir farmer et gagner de l'argent. Donc c'est peut-être une bonne option pour ceux qui veulent générer du rendement d'aller faire un tour sur Tezos Etherlink. J'ai pas encore vu, mais je pense qu'il y aura des rendements intéressants sur cette blockchain. Et pour finir, on a la fondation Ethereum. Du nouveau, ça bouge au niveau de la fondation Ethereum. On n'a pas encore le nouveau board de la fondation, mais ça va bientôt être publié. Mais on a la directrice de la fondation, Aya Miyaguchi, qui a annoncé quitter son poste de directrice pour aller plus vers un poste de présidente où elle allait faire moins de choses, executive président ou quelque chose comme ça. Bref, elle va plus être aussi impliquée dans la fondation. Vitalik a dit que ça allait bientôt être annoncé. La structure globale nouvelle de la fondation va être annoncé. Ils sont fortement critiqués, la fondation Ethereum, parce que le prix d'Ethereum ne bouge pas trop, parce qu'il a fortement baissé par rapport au BTC à un niveau qui n'a pas été atteint depuis 2020. Enfin bon, j'espère qu'il va y avoir du mouvement, qu'ils vont essayer de moins dépenser d'argent sur des projets complètement inutiles et se focaliser sur Ethereum, sur la scalabilité d'Ethereum, sur la vision avec les L2, une meilleure vision aussi avec les native rollups, c'est quelque chose qui arrive bientôt. Enfin bon, ça va quand même bouger, je l'espère. Si vous souhaitez un accompagnement vraiment pour découvrir la finance décentralisée, faire fructifier vos cryptos, et bien sûr avec l'angle cybersécurité, de faire ça de manière le plus sécurisée possible, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao, au revoir.